je dirais même d'une partie de mon âme qui est dedans parce que j'y mets tellement d'énergie, tellement d'émotion, tellement de... Donc bonjour à tous, alors aujourd'hui en fait je me retrouve avec Vinciane qui m'accueille dans son atelier pour me faire partager son savoir-faire d'exception. Donc je te laisse un petit peu m'expliquer ton histoire, comment ça t'est venu, qui tu es un petit peu plus en détail. D'accord, donc je m'appelle Vinciane. Ma passion vient de ma maman. D'accord. C'est une grande passionnée de Venise. Et puis un jour, elle m'a dit, voilà, j'aimerais faire un carnaval de Venise. Je lui ai dit, allez, vas-y. Oui, mais je ne veux pas le faire seule. Je lui ai dit, ah. Donc du coup, on s'est mis à faire toutes les deux nos costumes avec l'aide de mon papa qui est très très fort. Il a le petit don. Donc on s'est mis tous les deux à faire les costumes. Ma mère, c'est plus chapeau, plus costumisation. Puis après, peu à peu, je me suis mise à les faire toute seule de mon côté et mes parents de le leur. Et puis voilà. Après, on a la récompense, c'est qu'on va à Venise et qu'on présente nos costumes et que les gens nous admirent. C'est la plus belle des récompenses. Et ça fait donc depuis combien de temps à peu près que tu fais ça? 11 ans. 11 ans, d'accord. 11 ans que je fais le carnaval de Venise. Donc maintenant, tu as de l'expérience. J'ai de l'expérience et comme tu as vu, plus j'évolue dans le temps, plus je fais des costumes de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, avec des patrons bien chargés et voilà, qui demandent plus de technicité en couture. Moi, à la base, je ne savais pas coudre, du tout. Je ne savais pas coudre un bouton, je ne savais pas faire. Donc, aucune formation, tout d'un coup, tu t'es dit, allez, je vais le faire avec mes parents et tu t'es lancée. Avec mon père, on s'est lancé. Je me souviens, mais mon premier patron, c'était une veste. Et on avait fait le patron avec du calque. D'accord. Et on était partis de là. Et je me souviens, c'était un vieux chiffon. On a des super souvenirs parce qu'à chaque fois que je couds ici, c'est avec mon père, ma mère, des fois ils viennent. Et là, c'est vraiment des moments en famille hyper précieux et on s'éclate. C'est une passion familiale. Oui, c'est transmis. Et que mes parents m'ont transmis, ouais. C'est vraiment impressionnant. Vu qu'en plus, ce qu'on voit là, quand on pense qu'au début, tu es partie d'une veste il y a 11 ans, et que maintenant, voilà, tu arrives à faire des choses incroyables. Je fais vraiment des costumes plus compliqués, rien que la cape, c'est un travail monstre. Même la robe, il y a 12 mètres de tissu, rien que pour faire la jupe. Les baleines, je savais pas faire. Enfin, j'ai tout appris toute seule au fur et à mesure. Et au niveau du nom de ton savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire que tu as, ce serait styliste, couturière. Si tu as une idée de tenue, oui, tu la dessines et après tu vas donc toi la coudre. Tu fais tout de A à Z. Le stylisme, c'est vraiment de partir de A à Z, du dessin jusqu'à la conception. Alors que couturière, je pense que je suis les deux alors. C'est les deux. Parce qu'en fait, quand j'ai mon costume, là par exemple celui-là, je voulais absolument faire. C'était mon premier costume historique. Et j'avais dans ma tête, j'avais vraiment l'idée, je veux qu'elle soit comme ça, la forme comme ça, je veux que ça traîne comme ça. Et il est dans ma tête en 3D, je le vois, il tourne dans ma tête, je vois le chapeau, je vois tout. Et après, tu arrives à faire à mesure. J'arrive à faire. Après, je prends plein de patrons pour faire. Par exemple, celui-là, j'ai plusieurs patrons, manches différentes, voilà. Costume vert, pareil. Alors lui, le costume vert, les manches, je les ai carrément inventées. Il n'y avait pas de patron, puisque des triples manches comme ça n'existait pas. Après, j'invente, je mixte. Alors, peut-être je fais un mélange des deux. En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que vu que tu n'as aucune formation de stylisme couturière, ce sont des techniques que les petites mains dans les maisons, elles, savent faire, parce qu'elles ont appris. Mais toi, tu arrives à le faire sans aucune aide, vraiment, sans aucune formation. Donc, c'est ça aussi qui est vraiment impressionnant. Et tu me disais aussi que tu fais un carnaval de Venise. Est-ce que ça aussi, c'est depuis 11 ans, tu y vas? Ça fait depuis 11 ans que j'ai fait mon premier costume. Je l'ai mis à Venise l'année d'après. Parce qu'en fait, je fais un costume. Là, par exemple, je vais commencer mon costume pour février 2025. D'accord. Lui, je l'ai fait en 2023. Je l'ai fini en janvier 2024. Bon, j'ai fini à 3 semaines avant de partir à Venise. Donc, il te faut au moins 1 an. Oui, parce qu'en plus, je récupère, j'achète les tissus, tout ce qui est galon.
tout ce qui est perles, tout ça, j'y achète au fur et à mesure au courant de l'année. Et au niveau des tissus, tu te fournis toujours au même endroit? Tu as un atelier? Je me fournis à plusieurs endroits. Là, c'est un ami à nous qui connaît un monsieur qui vient du pays d'Asie. D'accord. Ce tissu, il vient de là-bas. Et en fait, il le connaît bien, mais on va de partout. Hein. Je connais aussi un autre monsieur qui travaille pour les grandes... qui fabrique les tissus pour les grandes marques de luxe, Dior, Chanel. D'accord. Idem pour tout ce qui est plumes. Hein. Je t'ai dit que je connais un plumassier qui vient du Luxembourg, qui est exceptionnel. Il fournit aussi les grandes marques de luxe. Tu lui donnes un tissu et puis il va réussir à refaire exactement la même couleur que tu veux. D'accord, donc tu lui dis ce que tu veux, ce que tu attends. Je lui montre un coupon de tissu, je lui amène, je lui dis voilà, je veux ça. Et je lui demande aussi des conseils en plumes. Hein. Pour celui-ci, il m'a conseillé les plumes là. Pour celui-ci, en fait, il me conseille sur plein de types de plumes qui pourraient aller avec ce que je veux. D'accord. Et après, bah, je le suis. Hein. Donc, tu as plusieurs savoir-faire aussi, donc plumassier, tissus. Là, je connais un super magasin qui vend une grosse mercerie qui est à Saint-Maurice-de-Bénaud. Et c'est une très très grosse mercerie et là je me sers, tu vois, tout ça, ça vient de là-bas. Enfin, ils ont vraiment des galons de dingue. Et après les bijoux, bah, c'est sur les marchés. Quand je vais faire tous mes carnavals vénitiens, il y a forcément des marchés vénitiens et je récupère tous mes bijoux là. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, quand tu portes tes tenues, tu mets aussi bien en valeur toi, ton savoir-faire, que les leurs aussi. Exactement. Bah, après, je vais les voir dans les marchés. Par exemple, le plumassier, à chaque fois que je dis regarde ce que j'ai fait. Il est tout content. Il m'a dit, il me prend en photo. Il dit oh là là. Et bah oui, ils sont fiers quand même de voir soit leurs bijoux, leurs tissus ou même leurs plumes. Ils sont fiers de les voir porter par nous, Vénitiens. Et donc, tu disais qu'au début, tu as commencé donc, avec tes parents. Oui. Donc, c'est une passion familiale. Mais est-ce que tu pourrais me dire aussi pourquoi toi, tu le fais? Qu'est-ce que ça te procure de faire ça? Quelles émotions ça te procure? La satisfaction, du plaisir, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus de ça pourquoi tu le fais? De voir ce que j'arrive à faire avec une étoffe. De voir ce que je suis capable de sortir, de faire. Et puis, à chaque fois, c'est un nouveau défi. Je me dis, oh là là, c'est dur. Des fois, je lis le patron, je me dis, je referme, je dis plus tard. C'est un nouveau défi. Puis, ce qui me motive, c'est le regard des gens. Quand je vais à Venise, que j'expose ma robe, la récompense, je me dis, ouais, c'est trop bien. Les gens, ils ont des papillons dans les yeux. Quand je mets un costume, je joue un personnage. Tu vois, là, je joue la noble. Là, je joue la petite noble un peu effarouchée, un petit peu ouh, tu vois. Quand j'ai Alice, je joue à l'enfant, je fais une petite fille. Quand j'ai le costume vert que je t'ai montré, bah, je fais vraiment l'elfe de la forêt, un peu hautaine, un peu. Et j'aime bien être dans la peau de ces personnages. C'est aussi ce qui me motive de faire tout ça. Donc ça veut dire que chacune de tes tenues ont un thème. C'est ça. Et après ce thème, une fois que tu as créé la tenue, donc tu joues ce rôle. Je joue mon rôle. Quand je suis le signe noir, je fais le signe, le vrai signe. C'est vraiment le signe. Et puis j'essaye de marcher avec grâce. Et c'est ça qui est... C'est la magie aussi de pouvoir être qui tu veux. Qui on veut derrière le masque. Et c'est ça c'est ce côté magique avec le carnaval de Venise. Tu joues un rôle, tu es caché, tu restes dans l'anonymat. Il faut avoir des gestes gracieux, tu remercies les gens, hop, comme ça. Tu marches d'une manière gracieuse, tout en maintenant ce côté mystérieux, ce côté magique. Donc tout est dans le détail, que ce soit les accessoires, la tenue, même là, voilà, enfin tout est précis, même les chaussures que tu nous as montrées tout à l'heure. Chaque chose est vraiment pensée minutieusement jusqu'à l'attitude. Oui. Donc c'est vraiment, c'est une marque de luxe aussi. Oui. D'aller jusqu'au bout du détail, de se dire que tu ne vas pas mettre une paire de baskets sous une robe. Non, voilà. Oula, c'est pas possible. Même si on se dit, de toute façon, on les verra pas, mais si. Non, c'est pas possible. Faut que si je soulève ma robe, on sait jamais, ou je monte une marche d'escalier, hop, on voit un peu ma chaussure. Non. Faut pas casser le rêve. Faut pas casser. Ah non, c'est jusqu'au bout des ongles. On a des bagues, on a des bijoux, c'est très rococo, c'est très lourd, c'est très luxueux. Très luxueux. Et si tu peux me dire un petit peu plus au niveau du process de conception, tout à l'heure tu nous as un petit peu expliqué comment tu faisais, mais voilà, donc tu pars d'une idée, et après donc tu le vois dans ta tête, tu le vois en 3D, et après au niveau vraiment de la partie création, tu commences toujours par peut-être les chapeaux,
après la tenue ou est-ce que c'est l'inverse? Enfin, Je finis toujours par le chapeau. d'accord, le chapeau, c'est La fin. C'est ce que je préfère, c'est bien. Chapeau, meilleur masque, pour la fin. c'est vraiment la fin. Je commence toujours par la jupe, toujours. Le plus pénible. Après, je fais le haut ou la veste. Après, s'il y a une cape ou autre, je fais. Je fais aussi les petits sous-vêtements. Tu as vu, hein, j'ai toujours des petits sous-vêtements en dessous pour le petit plus. Ça, c'est plus si le costume est court, vraiment. Et après, je finis par tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire chapeau, perruque, masque. J'adore pas les masques, j'adore. Et pourtant, c'est pas facile parce que faut que ce soit symétrique des deux côtés. Les sourcils, c'est le plus dur. Faut vraiment que ce soit hyper symétrique. Donc, ça demande une concentration, ça demande. Mais c'est ce que j'adore, c'est ce que je préfère à la fin, chapeau et masque. Donc tu peins aussi tes masques. Donc je peins mes masques. Visage sur tes masques à chaque fois. C'est ça. Donc je prends des masques à Venise basiques. D'accord. Le masque qui me va bien, hein, la forme, parce qu'en plus, il faut bien choisir la forme. Il faut vraiment que tu essayes plusieurs types de masques à Venise. D'accord. Et à ce moment-là, tu les achètes après par lot. D'accord. Et après, je les repeins. J'aime qu'ils aient un côté un peu réaliste, parce que c'est vrai que ça fait assez figé. On fait peur aux gens des fois avec nos masques, parce qu'on n'a pas d'expression. Et encore une fois, tu es encore dans le détail, toujours jusqu'à mettre du noir sous ta partie du visage. Ah là, je me fais carrément un maquillage avec le loup. Alors sans le loup. Sans le loup, je me maquille tout en noir. On se maquille tout en noir là. Et avec le loup, donc là par contre, maquillage des yeux, bon maquillage, rouge à lèvres, fard. Et puis des fois, quand je mets pas la perruque, lui avec celui-ci, c'est que je peux le mettre de plusieurs manières. Je peux le mettre par exemple sans la cape, avec la cape. D'accord. Avec la cape, je mets pas de perruque parce que j'ai toute une coiffure et j'ai tout un diadème de perles qui tombe sur mes cheveux. D'accord. Après, si je mets pas la cape, je peux mettre la perruque avec le chapeau. Et puis des fois, si je veux juste mettre le look, je t'ai montré là tout à l'heure, là, je me fais une belle coiffure et voilà. D'accord. Et donc au niveau des chapeaux comme celui-ci par exemple, donc tu pars d'une base d'un chapeau tout simple et après c'est toi qui vas le personnaliser. Exactement, je vais carrément l'habiller, tu vois, comme celui-ci là. Lui, je l'ai carrément habillé, j'ai pris un tricorne, je l'ai carrément habillé de tissu. À la couleur, bien sûr, de celui-ci, de la robe. Donc tout est pensé. Quand on pense que de base c'est juste un chapeau tout simple noir, exactement. Et qu'après donc tu mets du tissu, donc tu remets le même tissu. Et au niveau de ton inspiration, où est-ce que tu la puises? Comment est-ce que tu décides de faire justement cette robe donc victorienne? Tout à l'heure tu nous as montré la sirène. Où est-ce que tu trouves cette inspiration? Dans les films, des fois, tu vois, je regarde tout ce qui est film historique, je me régale. Tout ce qui est, j'adore aller sur Pinterest aussi. Ah oui. Là-dessus, t'as plein de choses. Je m'éclate. Les jeux vidéo aussi, des fois. Tu vois, j'ai plein de partout. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que c'est que le luxe? Avec tes mots, avec tout ce que tu vois, ça fait 11 ans que tu fais ça. Depuis, avec ton expérience des 11 années, qu'est-ce que tu peux dire du luxe? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, le luxe, c'est l'innovation, c'est l'imagination, le rêve, la beauté, bien sûr, puis bien sûr des pièces uniques. Des pièces uniques. Parce que t'en trouveras pas deux comme ça. Ah non, là, c'est sûr. Il y en a, chaque chapeau sont uniques, chaque masque sont uniques, chaque tenue sont uniques, même les chaussures sont uniques. Et c'est ce qui fait le côté luxueux aussi de la chose, parce qu'il y en a qu'un seul, t'en trouveras pas d'autres. Et en plus c'est à ma taille, donc c'est encore pire. Oui, parce qu'en plus c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, évidemment, ouais. C'est tout du sur-mesure. Parce vraiment... qu'on m'a déjà dit, pourquoi tu les vends pas? J'ai dit, mais parce qu'ils n'auront peut-être pas la personne en question. Bah oui. C'est le côté luxueux de la chose aussi, c'est que c'est unique. Ils sont qu'à toi et ils sont propres à toi. Et moi je dirais, je vais m'aller plus loin, il y a une partie de mon âme dedans. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'arriverai pas à les vendre, parce que j'y mets tellement d'énergie, tellement d'émotions, tellement de choses que je pourrais pas les vendre. Je ne pourrais pas les vendre. J'aurais l'impression de vendre une partie de moi-même et je pourrais pas. Bah, merci beaucoup en tout cas je t'en prie, de m'avoir fait partager cette passion, ce qui est vraiment incroyable. Et parce que encore une fois, ça fait donc 11 ans que tu fais ça, mais que tu n'as aucune formation. Voilà, zéro. C'est vraiment donc c'est incroyable. Merci. Donc merci beaucoup pour tout ça. Ça. C'est avec plaisir d'avoir pu partager mon monde merveilleux.